Et bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un petit tuto très court sur Photoshop et très facile pour détourer et supprimer un objet indésirable d'une photo. Oui, même Tati Daniel sur la photo de famille, vous pourrez l'enlever. Allez, on y va. On se retrouve ici donc dans Photoshop. Moi j'ai la version 2023 comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. On va partir sur 3 images. La première, j'ai un fond uni et je veux enlever quelque chose qui me gêne. Donc je veux pas, mais je parle sur un fond uni, on va faire quelque chose de très simple et très rapide. Pour vous montrer, je vais dupliquer mon casque, comme ça j'aurai l'avant, l'après. Je prends l'outil lasso, ou tout simplement le raccourci clavier c'est L. Tout dépend les raccourcis que vous avez configurés. Avec l'outil lasso et l'outil lasso libre. On a l'outil lasso polygonal qui va effectivement faire des lignes et des points que l'on va regrouper. Et on a l'outil magnétique qui lui va suivre un contour et se coller au plus proche de ce contour. Là on va pas rentrer dans ces détails, on veut simplement enlever l'aigle et le fond derrière est simple pour Photoshop, il est simple à comprendre. Donc on fait simple, on prend l'outil lasso, on va contourer l'objet qu'on veut supprimer, alors grossièrement, hein, puisque là, une fois de plus, le fond est uni, donc pour Photoshop, ça sera assez facile à comprendre. Et surtout, je viens ici rejoindre. Une fois ici, vous allez dans Édition, vous cherchez Remplir. Remplir avec le contenu pris en compte. Et surtout, cocher ici Adaptation des couleurs pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus joli et plus harmonieux. Ok, il a travaillé tout seul. Commande D ou CTRL D pour désélectionner. Vous pouvez faire aussi un clic droit. Voilà le après. J'avais un aigle. Il n'y est plus. Donc, première méthode très simple. Deuxième méthode, pour sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Admettons, ici j'ai le chien, je le veux pas dans l'image, donc là c'est plus compliqué. Déjà on a du gravillon, on a du net et on a du flou. Ici on a du vert en bokeh derrière avec de la lumière, donc on va tester l'outil lasso magnétique, le même. Hein. On part d'abord sur la même méthode, donc pareil, je contourne mon chien. Alors vous pouvez toujours tester de toute façon les outils et puis vous faites marche arrière, voilà, CTRL Z ou par l'historique vous revenez sur ce que vous avez fait. Après avec le temps et l'habitude, les outils viennent naturellement, les plus simples et les plus évidents, vous les aurez quoi. Je viens ici, bon j'ai pas trop zoomé, c'est vrai que j'aurais pu un peu plus zoomer. On a sélectionné mon chien très grossièrement. Bon, je vous rappelle c'est Édition, Remplir, Contenu pris en compte, Adaptation des couleurs. Voyons voir ce qu'il nous fait. Alors, c'est pas si mal, mais grossièrement parlant. Parce que regardez ici, en fait, il m'a enlevé les cailloux, hein, il les a lissés, donc il a mis des teintes de couleurs, des tonalités différentes. Par contre, on n'a plus les gravillons. Donc dans le flou là-bas, c'est pas très grave. Finalement, ça se fond, mais dans la zone de netteté des gravillons, moi j'ai plus la texture, donc ça se voit. Enfin, oui, ça se voit. Dans le bokeh, ça se voit un peu moins, ben, on perd des billes de bokeh ici, mais vu comme était situé le chien, ça passe. Et ici, on perd la ligne aussi de verdure, qui du coup est lissée. Donc c'est pas fou, on va essayer une autre méthode. Pour ce faire, une fois que mon objet, mon personnage, là ici le chien, a été supprimé, je vais récupérer ce qu'on appelle l'outil tampon de duplication. L'outil tampon de duplication va me permettre de copier une zone, une petite partie de l'image et venir la coller ailleurs. On l'a utilisé dans la vidéo précédente pour enlever les défauts, pour justement par exemple enlever un grain de beauté sans perdre la texture de la peau. Donc je vais utiliser ce petit outil de tampon de duplication, fournir une zone source que je veux copier et que je vais coller dans la zone là qu'il a lissée pour donner un aspect plus réaliste. C'est parti. Je prends clic Alt et à différentes zones, je viens essayer de faire quelque chose le plus proche possible de la réalité et notamment en termes d'ombre et de lumière. L'idée c'est de récupérer un peu de texture et on va pas y aller partout parce que là-bas on commence à aller vers le flou, donc on va laisser comme ça. Hop.
bien, toujours pareil, récupérer de l'image de proximité, des pixels à proximité, pour venir un peu casser le contour du chien qu'on devine encore un peu, quoi. Ok, on n'hésite pas à zoomer. Là, je vais lui dire que je veux un peu de ça, un peu du vert. Hop, on prend un peu du blanc parce que c'est du bokeh, donc. Et voilà, c'est terminé. Je vais vous montrer un avant et un après. Ça fait bien propre, c'est rapide, c'est pas très compliqué. On passe à la suite. Je vais vous montrer un dernier outil dans cette vidéo qui ressemble un petit peu à l'outil lasso. Et ça s'appelle l'outil pièce. Tout d'abord, j'ai ouvert une nouvelle photo. Je vous montre. Hop, voilà, une petite fille avec des canards. Je vais prendre mon arrière-plan, le glisser sur le petit plus pour faire une copie. Comme ça, j'aurai toujours le fond, ma photo d'origine qui est verrouillée, qui est ma référence et sur laquelle je ne travaille pas. Et je peux revenir ensuite sur les actions que j'ai faites à partir de mon calque. Toujours zoomer. Pour zoomer, Alt et la molette de la souris. Avec la molette, j'avance et je recule. Avec la touche Alt enfoncée. Donc on va se rapprocher de ce canard, si c'est bien un canard. Sélectionne l'outil pièce ici. Je vais sélectionner ce que je souhaite enlever de mon image. Donc ici, le canard par exemple. Et il faut que je fasse attention, il y a deux choses. Soit je vais aller chercher la source qui va remplacer mon canard. C'est-à-dire que si je veux de l'herbe ici, ma source c'est l'herbe. Je veux que ma source vienne remplacer le canard. Soit cette sélection c'est la destination. Donc j'ai pris un canard que je vais aller copier ailleurs pour le dupliquer en fait. Un petit peu comme l'outil tampon de duplication. Moi ce que je veux c'est lui dire j'ai sélectionné ça et dans ce canard je veux de l'herbe. Donc il faut que je sois sur source. Et donc je prends mon canard et je vais le déplacer. Je vais chercher ma source en fait qui va venir remplacer mon canard. Donc là ici il faut que je fasse un petit peu attention au raccord notamment d'herbe. Et voilà. Ça marche parfaitement, on a quand même bien les raccords ici, on a les textures de l'herbe, on a gardé le flou et la netteté du premier plan. Je vous montre le canard qui était là avant, après. Tous ces outils, aussi simples soient-ils, souvent c'est intéressant de les combiner pour vraiment affiner. Il faut être précis, donc par exemple moi là je sais que quand je dézoome, je vois qu'ici l'herbe n'est pas tout à fait la même couleur, donc je vais revenir avec mon tampon de duplication pour remettre un petit peu de l'herbe un peu plus foncée. Et l'outil de duplication, on prend du flou et on prend quelque chose de fin. Au plus vous prendrez quelque chose de fin, au plus vous arriverez à avoir du détail et faire en sorte qu'on ne voit pas que vous avez touché la photo. On a quand même quelque chose de mieux. Je vous montre avant, après. Il faudra vraiment zoomer pour se rendre compte qu'on a fait quelque chose et même il faut vraiment avoir l'œil quoi. Si on n'a pas vu le avant-après, on s'en rend pas compte. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Avec quelques outils, on peut déjà faire des petites choses sympas. Alors attention, pensez à zoomer et à dézoomer pour voir l'ensemble. Et n'hésitez pas à combiner les outils pour quelque chose de plus précis, de plus net et de plus travaillé. Je veux mes vidéos accessibles au plus grand nombre et notamment aux débutants. Donc j'espère ne pas vous avoir perdu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimeriez découvrir autour de Photoshop, Lightroom ou d'autres logiciels de la suite Adobe. Et j'essaierai de faire une petite vidéo sur le sujet pour vous éclairer. À très bientôt!